dans cette partie C de la programmation en UScript du jeu Fireboat, concentrons-nous maintenant sur l'accélération des petites boules d'eau en appuyant sur les touches du clavier Shift droite et Shift gauche. Eh bien, on retrouve ici donc un input event filter pour la touche de clavier, vous voyez, droite, donc Shift droite et Shift gauche. Et ici, tout simplement, lorsque l'on appuie donc en permanence, par exemple, sur la touche de clavier Shift droite, eh bien, on fait un set float, c'est-à-dire qu'on met la valeur de moins de 1200 dans le target qui se trouve ici et qui correspond justement à la variable boot speed. Autrement, au moment du relâchement, eh bien, ici, on met cette valeur de moins 600. Donc, on change la vélocité des petites boules d'eau de moins 1200 à moins 600. Donc, la variable boot speed, on la retrouve ici, vous voyez, dans le calcul vectoriel ici, boot speed. Donc, on augmente la vélocité donc, des particules boules d'eau. On change aussi ici la variable boot speed par seconde en donnant soit une valeur de 20, soit une valeur de 10. Alors, le boot speed par seconde est dans la partie du caractère isométrique, donc à cet endroit. Et ici, avec ces deux modules ici, on rajoute donc les valeurs que l'on vient de voir précédemment. Alors ces valeurs doivent être initialisées au moment du démarrage du jeu. Eh bien c'est grâce à ce set bool ici qui est soit vrai soit faux. Donc on change l'état de cette variable, le turbo mode. Et suivant l'état du turbo mode, eh bien on commande soit cette valeur soit celle-ci. Donc ceci est nécessaire au moment de l'initialisation du jeu pour donner des valeurs par défaut. Dans cette partie de programmation, eh bien, on va détruire tous les objets qui sont hors de l'action du trigger ici. Alors ici c'est le kill trigger. Donc le kill trigger, eh bien c'est cette partie là qui se trouve donc dans la scène. Ici si je vais dans hiérarchie, kill trigger, vous voyez c'est cette zone à l'extérieur ici, donc c'est pour délimiter une zone de jeu. Alors au moment où on va dépasser cette zone de jeu, eh ben, tous les game objets vont être détruits. Alors maintenant il nous faut voir comment est généré donc les feux, les ennemis que l'on doit justement asperger de boules d'eau. Alors déjà faisons un test du jeu. Donc on voit ici donc les petits feux qui sont générés. Alors nous allons regarder comment donc on peut créer ce système de particules. Comment est généré ce système de particules qui est utilisé ici. C'est donc cette partie qui se trouve ici qui va générer donc les particules. Alors souvenez-vous, quand on a la variable ici string est égal à start game, eh bien on faisait un timer, on décomptait donc le temps et en parallèle eh bien on génère les particules de feu vu qu'on est dans la phase de jeu. Alors ici on a donc toute la partie programmation qui est utilisée pour générer donc les particules de feu. Donc le but est de générer 18 feux maximum et d'une façon aléatoire dans le plan de jeu. Alors ici on a un additionneur, on additionne donc la valeur A qui est égale à 1 dans les propriétés ici, que l'on additionne ici à la valeur B et on renvoie le résultat donc dans la valeur B. Alors bien ici on incrémente tout simplement 1, 2, 3, 4 et ensuite on fait ici une comparaison entre A et B. Quand on atteint donc la valeur de 18,
eh bien on sera soit plus petit ou égal à 18. À ce moment-là, on va rentrer dans ce nouveau module. Donc au moment où on est plus petit et égal à 18, on génère ici deux nombres aléatoires en série. Donc un premier nombre aléatoire qui est un nombre aléatoire entre moins 40 et 40, la même chose ici. Et ces deux nombres aléatoires, donc sur les cibles ici, on réinjecte ça dans la variable x et la variable z d'un set component vecteur qui nous crée donc une valeur vectorielle dépendant des deux valeurs x et z, y étant à 0. Ensuite, ici, on a un module span préfab à un certain point, donc à une certaine localisation dans le plan. Eh bien, le span position, eh bien, c'est cette valeur vectorielle qui a été calculée précédemment. Et ensuite, le nom du préfab que l'on va générer, ça s'appelle fire. Là, on a sur la sortie un délai. Lorsque le délai de 3 secondes est atteint, on réinjecte, vous voyez, dans l'entrée ici pour faire une boucle et donc effectuer un feedback pour que donc l'incrémentation continue jusqu'à la valeur de 18. D'ailleurs, à cet endroit, j'avais oublié de l'expliquer, vous avez aussi le feedback. Donc tant que la valeur était plus petite que la comparaison, eh bien on réinjectait dans l'entrée du délai pour créer une boucle. Alors la question maintenant est de savoir où se trouve donc le préfab fire. Alors il va se retrouver dans les ressources. On va donc dans les ressources du jeu Fireboat, ressources, fire. Et là on voit dans l'inspecteur qu'on a à faire un émetteur de particules. Alors maintenant on doit contrôler la collision entre le feu et les boules d'eau pour pouvoir détruire le feu, ce qui est le cas ici. Eh bien cette partie de programmation va se faire avec un nouveau script. Donc on va ouvrir une nouvelle fenêtre de l'éditeur Uscript, donc une fenêtre new, et on va créer ce script ici. Donc ici on aura un deuxième script, donc on donnera par exemple le nom de Fireboat FireLogic. Et ici on a donc la collision et la destruction donc du fire, donc des particules de feu. La liaison entre ces deux scripts va se faire grâce à cette variable opener propriétaire que l'on retrouve ici et là. Alors, donc l'instance du trigger event est la séquence propriétaire. Donc c'est la séquence gameplay que l'on a créée précédemment. Maintenant ici on a un trigger event. Donc c'est un volume de collision sur la boule d'eau. Donc première chose, on vérifie bien que la boule d'eau ici a bien une sphère de collision. Donc on a un collidaire à cet endroit. On vérifie aussi que le fire, donc l'émetteur de particules, a bien ici aussi un box collider. Donc on a donc des objets de collision pour le waterball et le feu. Donc ici le principe de collision fonctionne comme ceci. On a donc ce fameux trigger event on enter trigger, donc au moment où la boule d'eau rentre en collision avec le feu, eh bien on a ici un get game objet name. Ça veut dire qu'on va prélever le nom de la boule d'eau que l'on retrouve donc ici dans l'instigator. Donc ici il y a le nom de la boule d'eau et on va comparer donc le nom ici de cette boule d'eau avec le nom waterball. Si les deux chaînes de caractères sont identiques, eh bien on est vrai et à ce moment là on va faire un send custom event.
avec le send custom event, on va envoyer un nom aware.point dans le script gameplay et la valeur de 10. Et en suivant ici, on en profite pour détruire l'émetteur de particules. Donc vous voyez, si vous tapez Ovner dans le système de recherche, on a l'Ovner Game Objet. Et là, on a l'explication. Donc c'est un enfant du Game Objet, donc qui se trouve dans le module principal. Ensuite, si l'on retourne dans le gameplay, le script principal, on retrouve ici sous Custom Event, on récupère donc le string aware.point que l'on compare donc ici, donc on le récupère normalement ici, on fait la comparaison, si c'est identique, eh bien on fait ici une addition, donc des points. Alors les points sont aussi transmis depuis l'autre script, et ensuite on peut afficher ça à l'écran. Donc ceci sera la fin de cette partie sur le jeu Fireboat.